En 1889, la famille Dagg habite une ferme modeste située à 7 km du village de Shawville. Au moment des événements, la maisonnée compte 6 personnes. George Dagg et sa femme Susan, leurs 2 enfants, Mary Susan et Johnny, ainsi que leur fille adoptive, Tina McLean, 11 ans, et un aide de ferme prénommé Dean. Dans la matinée du 15 septembre, le jeune Dean trouve un billet de 5 $ qu'il s'empresse de remettre à George Dagg. Celui-ci le reconnaît comme étant le billet confié à sa femme la veille pour qu'elle le mette en sécurité dans un tiroir de leur commode. Intrigué, George vérifie lui-même le contenu du tiroir et constate que le billet de 5 $ a effectivement disparu. Il note aussi qu'un autre billet de 2 $ est manquant. Il entreprend alors de fouiller la chambre du garçon, où il ne tarde pas à trouver le billet de 2 $. Puis, le même jour, Susan Dagg trouve des excréments dans un réduit. Tu l'as trouvé en... Évidemment, les soupçons se portent d'emblée sur le pauvre Dean. Confronté, l'adolescent nie avoir volé l'argent et jure n'avoir rien à voir avec les immondices trouvés. Je sais qu'est-ce que ça vaut. George Dagg n'en croit pas un mot. Il décide d'amener le jeune Dean chez le magistrat de Shawville pour qu'il s'explique au sujet de ses comportements. George et Susan Dagg étaient des gens respectés. Un couple de fermiers qui avait 2 enfants. Ils prenaient aussi soin de Dinah, une petite orpheline. Puis voilà qu'un jour, soudainement, des manifestations de type poltergeist ont éclaté. Durant l'absence de son mari, Susan Dagg trouve de nouveaux excréments qui, elle en est certaine, n'étaient pas là un moment plus tôt. Si l'innocence de Dean est loin d'être prouvée pour l'histoire du vol des billets, il est clair par contre que le jeune aide de ferme n'a rien à voir avec les immondices étalés un peu partout. Dans les jours qui suivent, des meubles se mettent à se déplacer d'eux-mêmes. Puis c'est au tour de la fille adoptive des Dagg, la petite Tina McLean, d'être agressée par une entité mystérieuse. De sa chambre, elle hurle qu'on lui tire les cheveux. Sa mère accourt à son chevet, constate que sa tresse de cheveux a presque entièrement été arrachée. Les manifestations continuent de se concentrer surtout sur la petite Tina. La nuit venue, son lit fait des bonds étranges. Ses draps sont tirés par des mains invisibles. Tina est réveillée par des murmures et affirme avoir vu une forme noire et menaçante, une entité à forme humaine avec une tête de vache. L'enfant jure entendre des voix qu'elle est seule à percevoir. Ces violentes manifestations ont été observées par des dizaines de témoins, des membres de leur communauté et des amis des Dagg. Les Dagg n'avaient rien à tirer de ces manifestations. Elles se produisaient et tous les gens en étaient effrayés. Il n'y avait aucune motivation financière derrière tout cela. Au contraire, ces événements les faisaient passer un peu pour des fous. Conséquence de toute cette attention, les médias ont commencé à s'intéresser à l'affaire. En novembre, ayant eu vent de l'affaire, Percy Woodcock, un artiste ontarien et correspondant pour le Recorder and Times de Brockville, se rend à Shawville pour y rencontrer les Dagg. Percy Woodcock était un journaliste entreprenant qui travaillait pour un journal local. Il a d'abord écrit un premier article qu'il a publié non seulement dans son journal, mais aussi dans le Montreal Standard, le journal le plus important de l'époque. L'article a ensuite été repris par d'autres journaux, qui bientôt en ont demandé plus. Tant et si bien que Woodcock s'est retrouvé à vivre littéralement chez les Dagg. Woodcock est sceptique, mais un après-midi, la petite Dina l'entraîne dans une remise où elle affirme avoir entendu le fantôme. Oui, ça existe.
Êtes-vous là, monsieur? Demande Dina. Êtes-vous là? À la surprise de Woodcock, une voix gutturale lui répond. Je t'attendais, ma petite Dinah. Je suis ta conscience, poète de pacotille, et je vais te casser le cou, opportuniste de carnaval. Percy Woodcock, tu es venu flirter avec le diable. Pensais-tu vraiment faire fortune sur mon dos? Le fantôme a parlé de manière plutôt malveillante. Il s'est présenté comme le diable, leur disant qu'il devait partir. Mais, du moins d'après les documents que j'ai lus à ce sujet, il appréciait aussi toute l'attention dont il était l'objet. Il a commencé à parler d'une voix grave, annonçant qu'il allait divertir les témoins dès le lendemain à la tombée du jour. Le lendemain, un peu après la tombée du jour, la famille Dagg, accompagnée de quelques villageois curieux et de Percy Woodcock, se réunit au salon. Toc, toc, toc. Comme prédit par la voix dans la grange, la présence se manifeste. Celui que vous attendiez est arrivé avec une foule de petits secrets sur chacun d'entre vous. Tu sais ce que je veux dire, George, et toi aussi, Suzanne. Je suis un ange venu m'occuper de vos âmes bigotes. La voix se moque joyeusement de son auditoire. Elle affirme être plutôt l'esprit désincarné d'un homme mort 20 ans plus tôt. Je reviendrai une dernière fois faire mes adieux aux enfants. L'affaire est si extraordinaire que Percy Woodcock rédige sur le vif un document résumant ses manifestations. Toutes les personnes présentes l'authentifieront de leur signature. Les gens qui vivaient à Shawville, près du parc de la Gatineau, étaient pour la plupart des émigrants écossais. Ils étaient sans doute familiers avec ces histoires de fantômes et de poltergeist. On peut donc supposer qu'ils avaient des attentes par rapport à ce qui allait se produire. C'est ce qui explique aussi pourquoi ces citoyens ont tous accepté de signer un document attestant des phénomènes observés. Finalement, lassé de ces pitreries, l'invité invisible tire enfin sa révérence, ajoutant qu'il ne reviendra qu'une seule autre fois pour faire ses adieux aux enfants.